Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Chine va investir 400 milliards de dollars pour relancer l'économie iranienne. Les amis, c'est pas du gâteau. La Chine va investir 400 milliards. Dans les 400 milliards, 280 milliards seront investis dans le domaine pétrolier, gazier et dans le domaine pétrochimique. Et 120 milliards seront investis dans le domaine des transports et des chemins de fer, notamment la création, la construction d'un TGV qui va partir depuis Ankara jusqu'au Pakistan, donc de la Turquie au Pakistan, en passant par l'Iran. Voilà déjà le projet de reconstruction de l'Iran. Les dégâts que les autres ont fait là, l'Iran n'est pas là-dedans. Et oui, on lui a imposé la guerre, il a fait la guerre. Avant de terminer la guerre, il a déjà réglé le domaine de la relance de l'économie. L'Iran ne va pas aller s'endetter quelque part, non? L'Iran relance 400, je répète, 400 milliards. C'est pas tout. C'est pas tout. Dans le domaine militaire, les Chinois et les Russes, cette fois-ci, vont relancer la coopération militaire avec l'Iran pour assurer sa sécurité. Donc, dans les 4 mois qui suivent, la Chine et la Russie vont installer des bases militaires en Iran. Dans les 4 mois qui suivent, la Chine sera là, la Russie sera là. L'Iran sera doté maintenant des systèmes de défense S-400 de la Russie. Pas de dôme de fer, non, non, non. Le dôme de fer, l'Iran a percé le dôme de fer. C'est fini. Les amis, ce que Israël a fait avec Donald Trump, ce que Netanyahou et Donald Trump ont fait, c'est relancer la dynamique de l'économie iranienne. L'Iran fait partie des BRICS. Les amis, l'Iran fait partie des BRICS. Les BRICS n'ont pas lâché l'Iran. C'est à cause de ces BRICS-là, hein, à cause de la Russie et de la Chine. Vous avez vu que hier seulement, le ministre iranien des Affaires étrangères était où? En Russie. Ce que je vous dis là, ce sont des accords qui viennent d'être signés. Eh oui. Qui dit mieux? Maintenant, on va voir combien les États-Unis vont investir pour relancer l'économie iranienne, et plutôt israélienne. Combien les États-Unis? Parce que les États-Unis eux-mêmes sont en difficulté. Vous savez que si la Chine décide d'abandonner la dette américaine, en quelques jours, les États-Unis tombent. Vous savez ça? Vous savez ça? Je vous informe. Attendez. Non, Trump a commis la plus grave erreur de tous ces 2 mandats. Ça, c'est la plus grave erreur, attaquer l'Iran. Avant, ils le faisaient par proxy, comme ils le font en Ukraine. Ok. Ça, toutes les puissances font des guerres par proxy. Mais là, tu te rentres toi-même, tu t'attaques un petit pays qui ne t'a rien fait. Et tu échoues. C'est-à-dire que les attaques là, ils n'ont rien résolu. Et vous savez qui a démontré que non, ils n'ont pas réussi? C'est un général russe. Quand il a pris les photos satellitaires, il a regardé, il dit, mais il a démontré par A plus B, il dit, là, voilà, ça, par rapport à X, par rapport à Y, ça, ils n'ont pas atteint les objectifs. C'est-à-dire les bombes, là, quand on disait que ça va jusqu'à 60 mètres, c'est même pas arrivé à 15 mètres. Les amis, ça n'a même pas atteint 15 mètres.
Même pas 15 mètres. Donc le site, il est toujours là. Ça veut dire que même si l'Iran n'avait pas déplacé son uranium, il n'y avait pas d'inquiétude, puis ils n'ont pas pu. Regarde, le général russe qui a fait la démonstration, il dit il fallait frapper ça successivement au même endroit. Mais pas à côté, tout ça. Ils n'ont pas atteint l'objectif. Ils ont seulement perdu de l'argent. 26 milliards de dollars pour cette opération que les États-Unis ont perdu. Mais ça, ce n'est pas l'argent de Trump. Ce n'est pas l'argent de ses affaires, non. D'ailleurs, lui, il ne payait même pas les taxes. Vous savez ça, non? Qu'il a eu des problèmes pour les taxes, non? C'est nous qui payons les taxes. C'est moi là, qui vous parle. Moi, je paye les taxes. Et mon argent, on a utilisé ça pour ça. Vous croyez que je suis content? Je ne serais pas content? Mon argent, je ne paye pas ça pour ça. C'est pour la solidarité. Comme ça, ceux qui ne travaillent pas, on peut les aider à vivre décemment. Voilà pourquoi nous investissons. Nous ne payons pas les taxes pour que les gens puissent prendre l'argent, aller faire des guerres qui ne nous regardent même pas. Non. Israël est allé déclencher sa guerre. Netanyahou est allé déclencher sa guerre. Ça ne nous regarde pas. Bref, en tout cas, ce que je tenais à vous dire, c'est que les BRICS n'ont pas abandonné l'Iran. Au contraire. Là, je vous ai parlé seulement de 2 pays. La Chine et la Russie. Mais il y a aussi l'Inde. Vous savez que le Premier ministre indien a annulé son voyage aux États-Unis à cause de la frappe américaine. Il dit non, moi je ne viens pas. Je ne viens pas. Va te faire foutre. Voilà. C'est-à-dire que l'Amérique est tombée trop bas. Obama a fait n'importe quoi. Bon, lui il faisait en Afrique, donc en Afrique, même si tu massacres des Africains, c'est pas trop grave. Mais c'était pas aussi stupide que ça. Ce qu'il a fait là, d'ailleurs, c'est un menteur, il fait que mentir. Il dit une chose, il revient, il échange, il machin, et puis il fait que mentir. Il ment au monde entier. Tout le monde sait que c'est un menteur. Quand tu perds la confiance là, tu ne peux plus la retrouver jusqu'à ce qu'il termine son mandat. Personne ne lui fera encore confiance. Avec ce qu'il a fait en Iran, il va terminer son mandat là. Personne encore. Les Européens, ce sont des caniches. Voyez-vous, c'est incroyable. Bref, l'Iran a relancé, est déjà dans un processus de la relance de son économie. L'Iran n'aura pas d'impasse, non. Les projets sont déjà diligentés et puis ça est en marche. Voilà l'aide de la Chine et de la Russie pour l'Iran. Comment ça se passe maintenant? Les amis, soyez bénis.